Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très grave, notamment la pédopornographie. Et dans le titre, les États-Unis et l'Union européenne demandent des exceptions à la criminalisation de la pédopornographie dans un traité de l'ONU. Voilà, alors qu'est-ce qui se cache derrière ce titre? Les pays occidentaux, sous l'égide des États-Unis et de l'Union européenne, soutiennent des exceptions à la criminalisation de la pédopornographie dans un projet de traité des Nations Unies contre la cybercriminalité. Les exceptions actuellement rédigées stipulent que la pornographie qui n'implique pas un enfant réel, qui est donc généré par l'intelligence artificielle ou qui est créé dans le cadre d'une relation consensuelle et conservée par un usage privé, ne devrait pas faire l'objet de poursuites de la part des gouvernements. Cette version du traité entrera en vigueur dans les mois à venir si la majorité des pays présents à l'Assemblée générale des Nations Unies continue de la soutenir. Selon le quotidien italien. Alors attendez, avant de continuer l'article, nous allons revenir un petit peu sur ce paragraphe. Donc, sous couvert que l'enfant n'est pas réel parce qu'il est généré par l'intelligence artificielle, eh bien, ils veulent en fait ne pas criminaliser le fait de générer ce genre d'image, le fait de posséder ce genre d'image dans l'usage privé. Qu'est-ce que l'usage privé public à définir, puisque l'usage privé peut être un échange avec d'autres personnes. Donc c'est de la pédopornographie qui devient légale en fait. Mais nous allons revenir un tout petit peu en arrière, puisqu'en fait ce sujet n'est pas nouveau. Avant l'intelligence artificielle, il y avait le dessin manuscrit, donc le dessin numérique. Et on a quelque chose qui s'appelle le lolicon, comme l'article stipule là, c'est la représentation imaginaire de la pornographie infantile. C'est un sujet qui existe depuis des années, donc avec le lolicon, mot valise pour Lolita complexe. Ce terme exprime l'attirance pour des filles prépubères, mais aussi une catégorie de dessins de manga les mettant en scène de façon érotique ou pornographique. Et ce genre de dessin a été condamné par la loi, donc je ne vois pas pourquoi des dessins qui sont encore plus réaliste, rend des enfants, voilà, j'ai même pas envie de donner les mots, mais pourquoi cela devrait être non criminalisé, puisque c'est vraiment une dégénérescence, c'est être dégénéré que de demander à un moteur d'intelligence artificielle de créer des images sexualisant des enfants ou des prépubères ou je ne sais quoi, c'est délirant. Et donc pour en revenir au lolicon, c'est souvent retrouvé dans les milieux de manga, ceux qui adorent les mangas, etc. Et d'ailleurs, il y en a certains, enfin du forum d'où je viens, du 18-25, il y en avait qui étaient adorateurs de ce genre de contenu atroce, et ils s'en défendaient en disant mais en fait le dessin là ne représente pas exactement une fille de 15 ans ou de 14 ou de 13 ans. En fait, elle vient d'un autre univers, et en fait dans cet univers, eh bien en fait le corps ne change pas, mais elle a 2000 ans par exemple. En fait, ils s'inventaient des histoires concernant ces dessins, tout ça pour refuser de voir la réalité, qu'ils sont des dégénérés et qu'ils adorent le contenu pédopornographique en fait. C'est ça la vérité. Il faut aller consulter un psy si vous adorez regarder des choses pédopornographiques ou voir des enfants sexualisés ou dans des trucs érotiques en fait. C'est pas normal. C'est pas normal d'aimer ça en fait. Que dit la loi sur ces contenus imaginaires en France? Donc là on revient un petit peu. Juridiquement néanmoins les choses sont claires. La pédopornographie est un crime. Que les mineurs représentés soient réels ou non. Le code pénal donc 227-23 prévoit jusqu'à 5 ans de prison et 75 000 € d'amende pour l'image ou la représentation d'un mineur lorsque celle-ci présente un caractère pornographique. L'article précise qu'il s'applique aussi aux images pornographiques d'une personne dont l'aspect physique est celui d'un mineur, sauf si elle était majeure à ce moment-là. Bref, donc ça c'est la loi française. Et donc, selon le quotidien, donc là on revient sur l'autre article, selon le quotidien italien Daily Compass, 91 pays, dont les États-Unis et l'Union européenne, ont voté en faveur de ces exceptions qui figurent désormais à l'article 14 du traité. Lors d'une session de l'ONU, une déléguée autrichienne a souligné que dans son pays, ainsi que dans d'autres pays européens, des mineurs de 14 ans sont considérés comme légalement capables de consentir à une activité sexuelle avec un adulte. Voilà ce que c'est des pays menés par l'athéisme. Les délégués de l'Iran et de la République démocratique du Congo ont demandé un vote pour supprimer ces exceptions, arguant qu'elles seraient exploitées pour nuire aux enfants et promouvoir la pédophilie. C'est exactement ce que cela fait. C'est une promotion de la pédophilie. C'est la promotion d'assouvir ses pires fantasmes, ses pires noirceurs. Tout le monde est pécheur, oui, mais il y a une différence entre reconnaître son péché et se laisser aller à son péché. 51 pays se sont joints à eux pour voter en faveur de la suppression de ces dispositions, mais ils sont désormais dominés par une faction occidentale favorable aux exceptions. Toujours cette faction occidentale complètement dégénérée, complètement satanisée. Un délégué russe s'est moqué de ces dispositions, suggérant qu'elles aidaient les prédateurs sexuels d'enfants plutôt que les enfants, mais c'est vrai. Ces prédateurs devraient plutôt aller voir un psy, consulter un prêtre, se repentir, demander pardon à Dieu pour ces infamies, plutôt que de générer encore et encore du contenu pédopornographique. Le traité devrait être officiellement adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies avant la fin de l'année, date à laquelle elle ouvrira le traité aux pays pour signature. Lucas Volonté a commenté « Le lobby pédophile
Qu'il s'agisse de hauts fonctionnaires des institutions nationales et internationales, de dirigeants, d'hommes de culture et de médias, de faiseurs d'opinion, de gestionnaires et de financiers internationaux, légalise la pédophilie et la pédopornographie étape par étape. Mais nous ne nous laisserons pas bâillonner. Et il a tout à fait raison, nous ne nous laisserons jamais bâillonner, puisque petit à petit ils veulent toujours légaliser cette pédophilie. Déjà dans les années 80, ils avaient fait une espèce de signature avec plusieurs artistes en France pour dire que la pédophilie, c'est pas mal, quoi, c'est voilà, tant que ça fait pas de mal, etc. Enfin bref, c'est vraiment de la grosse décadence de merde, c'est pour des mecs qui sont satanisés, et donc voilà, le but en fait, c'est légaliser petit à petit toutes ces tendances complètement satanique. Ça a commencé avec le divorce, après la pilule contraceptive, après le mariage pour tous, etc., etc., etc. Maintenant, le LGBTisme, le fait, de se charcuter. Maintenant, c'est quoi la pédophilie? Après, ça sera la zoophilie. Après, ça sera quoi? Nous allons avoir la possibilité d'aller dans des chambres funéraires où il y aura, pour le coup, une vraie chambre où on pourra, faire l'amour à un cadavre. C'est à ça que l'humanité, soi-disant athée, bienveillante, intelligente et vouée. Vous voulez que votre civilisation ressemble à quoi? À ça? Le fait de pouvoir générer du contenu pédo, le fait d'accepter la zoophilie en public, le fait d'accepter de violer des morts, etc. Enfin bon, là on y vient tout doucement, mais on y vient rapidement quand même. Hein. En quelques décennies, là, ça s'est accéléré. Enfin voilà, je voulais vous prévenir concernant ce sujet-là. Nous allons surveiller ça de bien près, de toute façon. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Salut.